Bonjour, c'est toujours H Fofana depuis le Mali. Donc, on va continuer avec la vidéo V1, donc qui est le dossier comment faire la mise en page avec le logiciel Archicad. Donc, on a fait une première vidéo. Je lance ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à une question au niveau de chez moi. Je suis en page proprement dit de manière professionnelle. Ok. Moi, je l'ai dit qu'il n'y a aucun problème. Le fait de ne pas faire, d'utiliser les options professionnellement dans Archicad ne veut pas dire que vous ne maîtrisez pas ce cas-là. Non. C'est parce que le monde évolue. Il faut comprendre aussi que tous les moyens sont... Il n'y a rien encore ici. Quand je l'achète à l'intérieur, parce que il y a un réglage qui est là, qui est lui-même créé. Donc, tu vois, lui, il a mis comme ça, projet là, le nom de ce projet là, lui, il a mis ça. Ça, c'est son dossier. Voilà. C'est pas un grave, c'est pas un problème. Donc, lui, il a mis les sous-dossiers et dans les sous-dossiers, il a mis les plans là directement. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on ne va pas utiliser ça, on va laisser comme ça. Et la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je Voilà, c'est la vidéo. Donc, on est là. Donc, on va fermer et on attend la vidéo prochaine. Merci, ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les... Voilà, voici la vidéo numéro 1 qui est là, que vous venez d'écouter. Donc, on va la vidéo V0 maintenant. J'ai fait aussi une série de vidéos sur la mise en page avec le logiciel AutoCAD 2026. Ok, donc j'ai même publié les trois vidéos avec AutoCAD. Donc, n'oubliez pas d'aller dans ma page et d'être informé de tout ce que je vais publier. Donc, j'ai fait aussi une série de vidéos sur Archicad, publié une série de vidéos comme ça. Vous allez voir publier ça, il n'y a aucun souci, quoi. Donc, on est ensemble. Ouais, j'ai publié pas mal, 150 vidéos à peu près. Et voilà, donc, s'il y en a, s'il faut fouiller, donc il n'y a aucun problème. Donc, on va démarrer notre Archicad. Ok, on va démarrer Archicad. Voilà, donc on attend le démarrage d'Archicad. On va continuer avec la vidéo numéro 01 V1, donc sur les rendus et la page mise en page d'Archicad. Ok, donc le dossier il est là, on va l'ouvrir. Je pense bien c'est ce dossier là. Oui, donc c'est ce dossier, on va ouvrir, on lance. Voilà, bon, donc nous sommes arrêtés à ce niveau et placé les coupes. Donc on a créé nous-mêmes notre dossier assemblage H-Fofana. Vous vous rappelez, donc on a placé les vues, on a créé les vues, ils sont là, les vues là sont là. Ici on doit travailler ici. Ça c'est votre projet, structure. Donc ici on crée les vues, les plans quoi. Donc c'est ça, on va continuer là où nous sommes laissés. Vous vous rappelez, on a essayé, on va agrandir ça. Donc on a essayé de créer les vues. On a créé l'imprimé dossier. Ok, dans nos dossiers, dans notre dossier ici, dans notre dossier ici, un sous-dossier, notre dossier là, assemblage. Donc, on a créé, ça, ce sont les dossiers par défaut du logiciel Archicad même qui a régénéré ça en fonction de votre plan réalisé dans votre espace de dessin, espace de travail.
Donc nous-mêmes, nous allons créer notre propre document. On va faire le tout ensemble. Donc, on a créé, nous, quand on a mis notre vue DD et rez-de-chaussée, on a mis notre RDC ici. On a mis, on peut mettre vue en plan rez-de-chaussée, vue en plan étage. On peut écrire vue en plan. Donc, on met le rez-de-chaussée et l'étage ici. Donc, mais nous, il peut y avoir au niveau de notre rez-de-chaussée, au niveau de notre rez-de-chaussée, on pouvait avoir quelques détails du rez-de-chaussée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on a créé les différentes vues. Maintenant, on a mis ici notre plan d'implantation. Donc, je double-clique ici. Donc, quand je double-clique, voici le plan d'implantation. Quand je viens ici au niveau de l'étage, notre plan d'étage. Donc, quand je viens au niveau d'ici, notre plan de rez-de-chaussée. Il faut tout arranger. Hein. Il faut tout arranger. Donc, je n'ai pas voulu mettre l'application dans le sens donc, vous voyez, c'est différent de ce qui est là. Ok, voilà. Donc, on vient ici, on crée d'abord, on va étape par étape. On va faire l'impression ici. Maintenant, pour faire l'impression ici, il faut sélectionner les documents. Il faut créer les plans d'abord. Ici, vous voyez. Donc, c'est comme ça. On s'était arrêté au niveau des coupes. Donc, au niveau des coupes, on a notre coupe ici. On a fait notre coupe ici. On a fait une capture créée. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres, il n'y a aucun souci. Et vous les créez. S'il y a des détails à faire, vous les mettez. Maintenant, il y a une chose qui est là. Il arrive que d'autres peuvent créer des vues pour faciliter la navigation entre les vues. Après, il y a cette option-là. Je vais vous montrer quelque chose ici. Enregistrer zoom courant. À quoi ça sert? Le fait par exemple, attendez, tous les calques. Bon, j'ai masqué mon plan de chaussée. Donc, regardez, je peux prendre ça, je sélectionne le tout, je sélectionne le tout, et je prends CTRL L, attends, je laisse le CTRL L, je clique sur, je désélectionne par la coupe, je désélectionne les façades, les coupes, je prends CTRL L, je viens ici, je le mets ici, par exemple. Quand je mets ça ici, attendez, j'enlève le sens de la. Voilà, je le mets là où la coupe ne devrait rien. Donc, quand je suis là, je vais créer le plan de plomberie. Donc, vous voyez, je sélectionne ici, je supprime tout ce qui est là. Ici, non? Il devrait avoir un mur de clôture ici. Mais bref, c'est pas grave, on va prendre notre plomberie. La plomberie n'a pas besoin de clôture. Donc, c'est juste pour vous expliquer quelque chose là. Ce qui est là, ce que je vous avais dit là. Donc, je vais créer une vue en plan de la plomberie ou bien de l'électricité, comme ça. Bien, un plan de plomberie. Donc, vous voyez, j'ai ça. Voilà, donc ici, je peux enlever les textes. J'enlève les textes. J'enlève les textes. J'enlève les textes. J'enlève les textes. Bon, attends. J'enlève les textes qui sont dans les toilettes, puisque c'est la toilette que je veux faire.
Ok, voilà, j'enlève les textes dans les toilettes, dans les cuisines aussi. Voilà, donc je vais chercher les plomberies sanitaires. Baignoire, quoi. Baignoire, voilà. Donc, je place ça ici. Je viens placer ça. Et la chambre principale. La chambre principale, c'est ici. Je peux même enlever les textes. Voilà. C'est juste, je vais faire un plan de plomberie. Donc, quand vous voulez faire un plan de plomberie, CTRL R. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a baignoire ici. Après, il y a quoi d'autre? Il y a lavabo, WC, ici. Voilà, je mets ça ici. Je le prends ici, quoi. Donc, je le mets à la ici. Non, mais c'est pas grave. Je peux router. Normalement, ça doit venir ici. Voilà, ça doit venir ici. Voilà, donc on passe par là. Sinon, la meilleure position, c'est de le mettre. Attendez, c'est très simple, excusez. Hein. On doit le mettre ici. Et notre baignoire, on va mettre ça ici. Si je mets 0,10, c'est bon, voilà. Donc, si c'est bon, donc, on passe ça comme ça. Voilà, donc on a notre chaise ici. Et donc, on va aller chercher pour les chaises d'angle. Chaise d'angle. Et ça est ici. Voilà. Donc, plomberie, on va chercher encore. On va router. On va mettre ça ici. Donc, on va aller chercher les lavabos. Ça, c'est WC turc. Donc, on va aller laisser lavabo. Donc, les angles. Ici, je mets ça ici. Et on va le mettre ici. On va mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais c'est la porte. Donc, vous voyez, j'ai mon plan de plomberie qui est là. Donc, ici, je vais couper ceci-là. Je vais mettre ça, couper. Par exemple, je rentre ici dans éditer, ordre de façon groupée. Donc, quand ils sont groupés, donc je vais activer ça. Ouais. Donc, je clique et je mets dans calque plomberie. Je crée un calque et je dis nouveau calque plomberie. Plomberie. C'est un peu lent quand je m'excuse. Donc, quand je prends ça, calque plomberie, je rentre ici. Je mets, parce que j'étais dans tout calque plomberie. Je vais chercher plomberie. Donc, vous voyez, là, quand je viens masquer, plomberie, et tout là sera masqué. Plomberie. Ah, donc, c'est pas grave, je prends le tout. Donc, en divers,
plomberie. PPP plomberie. Donc souvent il faut aller étape par étape, c'est pas grave. Oui. Donc plomberie. Quand je clique ici, ouais, quand je clique sur tac et je viens dans plomberie, vous ne voyez rien. Et je vais plomberie, je vais activer plomberie. Et je dis OK et automatiquement vous voyez plomberie est venue. Donc je vais créer une vue pour la plomberie. Je viens ici, je vais créer, étant ici, je clique nouveau dossier, plomberie, vue en plan, plomberie. OK, plomberie. Donc normalement, quand on a plomberie ici, on devrait, même ici aussi, on va coller. Donc on va développer, suspendre le groupe. Donc on va le prendre individuellement. Je viens ici, puis je le mets ici. Donc lavabo. Ah, attendez, je vais prendre le contrôle L. Je vais prendre lavabo. Et ça ici. Voilà, donc vous voyez. Donc quand je viens ici, je crée la vue en plan plomberie. Maintenant, je vous ai montré l'autre méthode. L'autre méthode, vous venez ici, vous zoomez très bien, vous encadrez. Donc dans le cas contraire, vous venez ici. Vous voyez, vous zoomez un tout petit peu seulement. Zoomez un tout petit peu. Vous venez ici, vous dites enregistrer zoom quoi. Plomberie. Plomberie. Tac. Sur tous les états c'est sur ce plan seulement quoi. Donc il n'est pas en haut quoi. Et voici, c'est le même plan qui se trouve en haut aussi. Et le plan de l'étage, plomberie, étage, on devrait faire ça. Mais bon, moi, je vais choisir de rez-de-chaussée seulement. C'est juste, sinon, normalement, c'est pas fini. Il faut prendre le mur. Donc, vous venez faire votre fosse ici. On doit pas avoir le garage ici. On doit avoir notre fosse septique ici et avoir des regards. Et donc, je viens ici. Donc, je mets 10, 15, non lié, ainsi de suite, la hauteur. Bon, donc, c'est bon. Je prends ici. Voilà, donc je prends par le milieu, c'est extrême, c'est bon. Donc, je devrais faire mes regards. Donc, le regard de celui-là. Voilà, donc je vais faire un regard ici. Donc, le fait que c'est petit par rapport à... Ah non, pardon. Je devrais venir faire ça ici. Donc, si vous voyez, donc c'est un peu comme ça. Si je prends L, si je viens faire mon regard ici, en 3D, je vais en 3D pour voir ce qui se passe. Ça, je vais enlever tout ça. Je vais enlever, puisque j'ai fini avec tout ça, quoi. Avec tout ça. Je vais attendre ça arrive. Donc, je viens ici, je vais prendre ici. Donc, vous voyez, là où j'ai écrit plomberie, c'est notre plan là qui est là. Donc, vous voyez ce que j'ai placé.
Au niveau d'ici, c'est le regard là, parce que c'est devenu en bas, quoi. Donc, il faut comprendre comme ça. Je pense que ça va, c'est à 0 là-bas. Celui-là, je mets, donc quand je vais en délire, ça va apparaître. Donc, je mets R. Je devais faire le plan de plomberie réellement, quoi. Donc, je mets R ici. Je vais le copier, je mets les canalisations. Est-ce que vous comprenez? Donc, je devais faire comme ça. Maintenant, c'est juste pour vous montrer comment enregistrer les parties zoomées là. Ok? Voilà. Donc, par exemple, moi, je suis là avec le plan. La manière dont j'ai enregistré la vue en plan rez-de-chaussée, zoom des salles, plomberie. Quand je clique seulement, tac, il m'amène la plomberie. Donc, je viens ici aussi, je vais encadrer, je vais bien positionner ici aussi. Je rentre ici, je dis enregistrer zoom. Ici, ça, c'est le rez-de-chaussée. Vue rez-de-chaussée. Vue RDC. Donc, c'est pas à tout l'étage, mais plutôt ici. Donc, vous voyez. Donc, quand je suis là, je veux, au lieu de zoomer, s'il y a beaucoup de plans ici, je zoome et j'enregistre chaque zoom. Donc, quand je suis là, c'est l'image plomberie qui est là. Au lieu de dire optimiser pour voir le tout et venir chercher mon plan là. Non, si je suis là, je viens ici directement. Je dis plan plomberie, il me donne plomberie. Donc, plan rez-de-chaussée, il me donne rez-de-chaussée. Donc, moi, je vais enregistrer la vue. Je suis sur il y a beaucoup de plans. Je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je rentre ici. J'enregistre plan plomberie, zoom plomberie, et directement je viens ici, je dis on va créer ici, enregistrer, on va enregistrer dans plomberie, le dossier plomberie, le plan de plomberie. Donc je dis ici, enregistrer la vue actuelle. Donc j'enregistre tout. Bon, donc il y a quelqu'un qui m'a posé une question, la combinaison des calculs. Ça veut dire quand je vois les gens expliquer, prendre 3 heures, 1 heure, 30 minutes pour l'explication des combinaisons de calcul là, je dis mais c'est grave là. En tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, c'est très simple. La combinaison de calcul, c'est en 2 secondes. Combinaison de calcul, c'est quoi? C'est les différents intervenants dans un projet. L'électricien intervient dans le projet. Tu mets un plan, un dossier pour l'électricien. Le bureau d'études travaille sur quel dossier? Tu prépares son dossier. Le carreleur, l'électricien, le plombier, le coffreur, ainsi de suite. Tu prépares le plan de tous les corps qui interviennent dans l'exécution. C'est ça, combinaison de cartes. C'est très simple. Il faut créer chaque dossier qui va intervenir. Donc, tu crées son projet directement, tu organises. Ce n'est que ça. C'est ça là. Mais on va faire une vidéo vraiment impeccable qui sera, et je sais que vous serez des millions à apprécier, à partager, à aimer. C'est très simple, hein. Mais c'est quand on parle de combinaison de calcul là, vous n'allez pas vous retrouver. Il faut appeler les choses par leur nom. Question pratique, question pratique. Les combinaisons de calcul, ce n'est autre chose que les dossiers de chaque intervenant. Si j'ai besoin de dossiers de plomberie, regardez, quand je prends contrôle K, les combinaisons, je crée un dossier, un calque uniquement pour les plombiers, pour les électriciens, pour les carreleurs, pour les maçons, pour le bureau d'études, pour le bureau de plan des masses, pour l'autorisation de construire. Je crée chaque dossier. Et c'est en fonction de mon esquisse. Le reste là, n'écoutez pas. Ça ne vous permet pas de comprendre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si je suis là, donc automatiquement, si je suis avec plomberie, je saurais trouver que j'ai créé un plan de plomberie, n'est-ce pas? Donc, c'est là, je vais créer dans option calque, quand je rentre dans contrôle K,
je viens créer un dossier ici, plomberie. Ça, c'est pour le plombier. Donc, le dossier calque là, quand je viens dans le dossier plomberie là, parce que quand je faisais l'esquisse, j'ai utilisé des murs et après j'ai attribué tout ceci là dans le calque plomberie que je peux masquer ou démasquer. Donc, je viens ici directement dans tout calque et je dis, quand j'ai choisi plomberie là, si je suis plombier, tous les murs que j'ai dessinés là, lui, il aura besoin ils seront présentés ici. Donc maintenant, ce n'est pas ce cas. Donc je vais fermer tout ça. Et vous voyez, parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de ça dans plomberie. Donc je vais fermer. Non, j'ai besoin de ça. Donc tout ce dont je n'ai pas besoin, assainissement, je peux faire ça. Je ferme, je ne veux pas voir ces trucs-là dans ce dossier-là. Donc, je n'ai pas besoin de dalles, je n'ai pas besoin de celui-là, celui-là, c'est pas un plan d'électricité, celui-là, celui-là, je garde, j'enlève tout. Vous voyez? Mais, sauf je garde plomberie seulement. Là où il y a les yeux fermés pour lui là. Quand j'ouvre ça, je vais voir ça. Non, je ne vais pas voir ça. Je veux pas voir. Voilà. Ce T ouvert, c'est dans ce dossier-là. Ce dossier-là, ça doit venir là. Donc les autres là, je ferme. Donc vous voyez, je ferme. Et je dis, ok. Ici, je vais cliquer état de mise à jour. C'est ça là que je vais utiliser. Ok, et je vais faire mise à jour. Tac. Je dis ok. Et maintenant, regardez. Quand je suis dans plomberie, ici c'est quoi? C'est plomberie. Calque plomberie. Mais quand je vais dans tous les calques, ils seront affichés. Mais plomberie va disparaître. Parce que dans tout calque là, il se trouve dans tout calque et pas dans plomberie. Si j'avais activé ici, CTRL K, donc si j'avais activé plomberie, tous les calques ici, j'allais les voir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui fait que si je ne veux pas voir ça, on ne peut pas faire ça, c'est le calque par défaut, on ne peut pas le fermer. Donc c'est pour ça qu'il est là. Donc tu vois, donc je suis là, c'est le calque plomberie qui est sur le plombier. Uniquement je vois sur ce plan pour les plombiers seulement. Ce n'est que ça, c'est très simple. Donc c'est pour ça que quand vous venez ici, vous dites enregistrer la vue courante. Est-ce que vous voyez? Quand vous dites enregistrer la vue courante, regardez, quand je viens ici, vous voyez qu'on ne voit pas tout. Le reste, il y a une partie qui est à l'intérieur. Donc quand je viens ici, je dis enregistrer la vue courante dans salle. Donc je dis ici enregistrer la vue actuelle. Donc je clique et ici plomberie. Mais si je ne mets pas plomberie, c'est plomberie qui est activée directement. Est-ce que vous voyez? Donc je dis créer. Bon, vous pouvez prendre un nom étoile, vous laissez comme ça. Donc ce n'est que ça. Et donc quand je rentre ici, regardez, je viens ici, quand je suis dans soubassement, vous voyez, tout est parti parce que c'est le calque combinaison. Je suppose que le dossier qui est là, du soubassement et du sous-état, c'est calque combinaison. Mais moi, je vais dire tous les calques. Donc, il m'affiche ça. Donc, quand il m'affiche ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je suis au niveau du soubassement. Quand je viens ici, je viens dans outils plomberie, vue plomberie. Quand je clique ici, c'est plomberie qui est là. Vous voyez. Donc, vous avez vu, quand j'ai enregistré la vue, il y avait une partie qui était encastrée ici. Mais il ne tient pas compte de tout ça. Il tient compte de tout ce que moi j'ai enregistré comme plomberie. Est-ce que vous voyez? Même si je dis enregistrer la vue, vous voyez que je ne vois pas tout mon projet. Vous me voyez. Mais quand je dis enregistrer et qu'il me donne la possibilité de venir dans le truc là seulement, c'est un peu ça quoi. Donc je peux changer le nom, je mets ici option de la vue, je dis renommer plomberie, sanitaire. Plomberie sanitaire. Donc, plomberie sanitaire. Je suis là. Donc, vous voyez, il enregistre
tout ce qui a été sélectionné comme objet, comme esquisse, ainsi de suite. Donc, je peux activer le groupe. Donc, quand je clique, voilà, il va prendre tout. Donc, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. On a créé notre calcul. On a été un peu long, mais pas beaucoup de surprises à part création des zooms et l'enregistrement de la vie, les combinaisons des cas que j'essaie de vous dire. Maintenant, la deuxième vidéo devrait consacrer uniquement la mise en page. Maintenant, quand je vais au niveau de la mise en page, je viens au niveau de la mise en page. Quand on parle de mise en page, on parle de votre papier d'abord. Quand on dit mise en page, c'est le papier d'abord qui vient en première position. Et après, les cartouches, c'est-à-dire les renseignements du projet, l'architecte, ceci, cela. C'est ça qu'il faut comprendre dans mise en page. Format de papier, les cartouches, c'est-à-dire les renseignements du projet. C'est ça qu'on appelle mise en page. Quand on parle de mise en page, ce sont ces deux-là. Donc maintenant, les débords, l'espace de travail, oui, votre plan sera où. Donc quand vous venez ici, vous allez voir ce que lui il a créé par défaut. La manière dont il a créé par défaut ici, c'est la même manière que vous-même, vous allez voir. Pour lui, c'est ce que Archicad a créé par défaut. Vous voyez, contrôle, ceci, cela. Donc, mais nous, on a créé pour nous. Maintenant, nous, on vient ici. Quand vous venez ici, et on est à 32, maintenant, je vais aller un peu beaucoup plus loin, quoi. Et on va pas dépasser 30 minutes. Je vais couper la vidéo ici et je vais faire une troisième vidéo pour que vous compreniez très bien. C'est très simple. Donc, à tout à l'heure pour la vidéo prochaine, on est déjà à 30 minutes, c'est bon. Donc, je vais faire une vidéo. La troisième vidéo sera consacrée à la mise en page. Maintenant, pour la mise en page, ça c'est notre mise en page. Notre format qui a été préparé. Maintenant, où est-ce qu'on va sélectionner notre dossier et notre format? Il faut sélectionner votre format d'abord. Et dans le sélection de format, il faut créer d'abord votre page et votre type d'abord. C'est-à-dire que c'est l'histoire de type là qui va créer beaucoup de choses. Mais je vais essayer. Il faut créer le type d'abord. Créer le type, c'est quoi? C'est-à-dire que vous venez, vous créez votre mise en page. C'est ce qui sera là. Vous voyez, l'enveloppe, le dossier est beaucoup plus noir ici. Ici, c'est un peu gris. Mais il faut créer ça d'abord. C'est ça là que tu vas prendre pour l'intégrer dans votre mise en page. Est-ce que vous avez compris? Donc, on arrête la vidéo ici à suivre.